Bonjour à tous et bienvenue sur TV Finance dans la matinale de l'entrepreneur, notre rendez-vous économique de l'innovation et des technologies. Nous recevons ce matin Christophe Lejeune, dirigeant et actionnaire de Alpha Safety, une société spécialisée dans l'hébergement d'applications web et mobiles à la pointe de l'innovation. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors présentez-nous brièvement l'activité de la société que vous avez reprise en 2015, c'est ça? Oui. Donc on est spécialisé dans l'hébergement d'applications web, les applications Internet que chacun d'entre nous utilise au quotidien. On se charge en fait, nous ne faisons pas du tout le développement des applications, mais on se charge de faire en sorte que ces applications soient toujours disponibles, qu'elles répondent rapidement et surtout aussi également qu'elles soient bien sécurisées, c'est-à-dire que les données que vous pouvez y déposer ne puissent pas être attaquées. Voilà. Donc c'est un métier qui n'est pas très connu parce que c'est un métier qui, si on le fait bien, n'est pas visible à aucun moment. Mais qui reste primordial pour le bon fonctionnement. Absolument. Alors concrètement, comment ça fonctionne je vais vous choquer peut-être avec ce terme, cette machinerie de nos applis. À quel moment intervenez-vous et de quelle façon ? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la spécificité d'une application web, c'est qu'elle ne s'arrête jamais. En fait, vous allez la consulter, plus votre application est grand public, plus même vous allez la consulter en dehors des heures de bureau. On s'en rend même plus compte de cette disponibilité. Voilà, il faut savoir qu'une application, grand public, elle va être consultée beaucoup plus en dehors des heures de bureau que pendant les heures de bureau. Même le week-end, ça peut représenter 40% du trafic. Donc nous, on est là derrière à s'occuper, à faire en sorte que l'application soit toujours disponible, qu'elle réponde bien. Et d'autres caractéristiques des applications web par rapport à l'informatique traditionnelle, c'est qu'il y a des pics d'audience, il y a des pics de trafic, on connaît ça dans les médias. S'il y a un événement ou s'il y a une saisonnalité, il va y avoir un trafic beaucoup plus important. Donc il faut s'adapter à ces pics de trafic. Voilà. Et alors vous intervenez à quel moment quand il y a un pic de trafic par Alors nous, on déploie les applications sur des serveurs, du stockage, des équipements réseau dans ce qu'on appelle les data centers, les fameux centres de traitement de données. Et on le fait en mode cloud, c'est-à-dire on entend beaucoup parler du cloud. Le cloud, c'est le fait que vous ne possédez plus votre ordinateur, vos serveurs, mais vous allez louer de la puissance, de la capacité. Et on le fait en mode DevOps, c'est un terme un peu barbare qui n'est pas très connu, mais qui, dans le monde de l'informatique aujourd'hui, est très important. Ça combine développement et opération. Le développement, c'est coder l'application, et les opérations, c'est faire tourner l'application. Voilà. Donc on fait ce mode DevOps permet de rendre les applications très souples et capables de s'adapter, c'est-à-dire de grossir quand il y a beaucoup de public, beaucoup de trafic, et de se réduire pour ne pas consommer trop d'énergie quand il y a moins de besoins. Alors, qui sont vos clients? Combien en avez-vous? Quel type de profil est-ce? Plutôt des petites entreprises, des grandes entreprises? Quel secteur? Alors, en fait, pratiquement toutes les structures aujourd'hui utilisent des applications Internet pour communiquer. On a à peu près 300 clients, dont une cinquantaine très actifs. Ça peut être des collectivités publiques qui aujourd'hui font énormément passer leurs interactions avec les citoyens via Internet pour communiquer sur leurs actions, proposer leurs services, rendre les démarches en ligne. Mais ça peut être aussi des entreprises, grand public ou pas d'ailleurs, qui vont interagir avec leurs clients au travers d'Internet. Et puis il y a des secteurs très divers comme le tourisme aujourd'hui axe l'essentiel de sa communication au travers d'Internet. Quand vous allez vous renseigner pour préparer un voyage, vous allez certainement commencer par aller regarder sur Internet. Sur Internet, c'est vrai, voilà. c'est le réflexe. Donc quelles solutions leur apportez-vous concrètement à ces clients? Vous venez nous parler du tourisme. Est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux cas pratiques pour que les téléspectateurs comprennent bien de quoi il s'agit? Alors, par exemple,
On a 2 clients dans le tourisme, le département du Finistère, le centre de tourisme du Finistère, mais aussi le centre qui s'occupe de la vallée de la Loire, donc qui est un site mondial avec les châteaux. Il faut savoir que les gens viennent des 4 coins de la planète pour visiter Chambord ou Chenonceau. Donc ce sont des sites qui tournent en permanence, absolument, qui sont en plusieurs langues et qui ont un renouvellement du contenu qui est très très important. Donc il faut constamment mettre à jour ces sites, les faire vivre. C'est vraiment comme un journal ou une vitrine. Et ils ont aussi une activité qui est très saisonnière, c'est-à-dire que en général, entre février et avril, vous allez avoir un pic de consultation de gens qui vont préparer leur séjour. Et puis ça va se prolonger sur l'été. Et après, évidemment, ça va retomber un peu pendant l'hiver. Mais voilà, il y a une saisonnalité très forte. Donc on fait en sorte que leur site soit toujours là, qu'ils puissent le mettre à jour dans des conditions très rapides sans qu'il y ait de coupure. Et aussi qu'ils soient capables d'absorber des pics d'audience quand les gens vont venir préparer leurs vacances. Et sur un autre segment, par exemple, je ne sais pas, le commerce? Alors, on a des sites e-commerce, on a des sites de grandes marques, par exemple, on héberge le site de Suzuki, les motos Suzuki, où ils vont venir présenter leur gamme et orienter leurs clients vers des concessionnaires qui, eux, vont se charger de la vente. Mais tout le site va être axé sur la promotion des marques, avec des médias, des images, de la vidéo, très très riche et très... J'imagine, parce qu'on se dit qu'a priori, on ne va pas sur Internet pour acheter une moto, mais... Eh bien si, aujourd'hui, les gens vont d'abord se renseigner. Le comportement du consommateur a changé, il aime bien être autonome, il aime bien se renseigner par lui-même. Donc, et après, peut-être se rendre sur place, voilà, effectivement. Exactement. Alors, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de vos concurrents? D'abord, est-ce que vous avez des concurrents Bien sûr, on a des concurrents dont beaucoup d'acteurs beaucoup plus gros que nous. Small is beautiful. Voilà, notre spécificité, c'est vraiment notre spécialisé sur ces technologies web, le cloud dont j'ai parlé tout à l'heure, et ce fameux mode DevOps, qui paraît un peu barbare comme terme, mais qui est très très important parce qu'aujourd'hui, une application web, elle évolue constamment. Vous pourrez vous rendre compte que si vous allez par exemple sur le site de la SNCF 2 fois à une semaine d'écart, il y a peut-être des fonctionnalités nouvelles qui sont intervenues. Et vous ne vous êtes rendu compte de rien, l'application ne s'est jamais arrêtée, on a fait des mises à jour constamment. Donc ça, c'est vraiment cet ensemble de compétences qui fait notre spécificité, et puis le fait aussi qu'on ait une petite structure légère d'experts et qu'on est capable d'appréhender un sujet très rapidement et de proposer des solutions et de les mettre en œuvre très très rapidement. Justement, peut-être un mot sur vos équipes. Combien êtes-vous? Et vous venez de le dire, des experts en technique, c'est ça? Oui, alors on a une douzaine de collaborateurs. C'est une population assez jeune parce que ce sont des technologies récentes, c'est pas du tout un choix. Ce sont surtout des gens qui ont une grande soif d'apprendre et d'aborder des nouvelles technologies. C'est vraiment leur caractéristique principale. C'est aussi ce qui fait qu'on recrute assez facilement parce on propose des métiers qui sont vraiment à la pointe de ce qui se fait. La seule difficulté qu'on a dans notre métier, c'est qu'il n'y a pas de femmes. Voilà, on n'a pas de candidate du tout. À mon avis, le 5 Monde qui est passé en interview hier a moins de difficultés à recruter. C'est probable. Sans vouloir être caricatural. Mais c'est dommage parce que c'est un métier qui propose des métiers variés et intéressants. Qui embauche beaucoup, avec des salaires très attractifs. Les écoles d'ingénieurs s'en plaignent aussi, disent que le nombre de femmes est en train de diminuer. Ouais. Alors, comment financez-vous le développement? Comment avez-vous financé le développement de l'entreprise jusqu'ici et comment va se passer le financement de la suite? Alors, jusqu'ici, voilà, on peut développer une entreprise sans faire des levées de fonds faramineuses, c'est tout à fait possible. Donc nous, on fait de la croissance, on l'a financé sur fonds propres, on fait 35% de croissance, on vient de doubler en 3 ans, on devrait doubler dans les 2 ans qui viennent. Pour l'instant, on le finance avec une croissance qui est rentable et on autofinance notre développement. Pourtant, il faut comprendre qu'on consacre à peu près 15% de notre temps, presque 20%. De notre temps, c'est énorme, c'est pratiquement 1 jour par semaine, à former les collaborateurs sur des nouvelles technologies, à leur laisser du temps
pour qu'ils développent des nouvelles solutions. Évolutives, oui, c'est ça. Absolument. C'est quand même une part considérable de leur temps, quoi. Et alors, quelles sont les prochaines étapes et les relais de croissance à moyen terme ? Alors, clairement, on est en France, hein, c'est un pays très centralisé, l'entreprise est basée à Nantes, voilà, mais on fait un métier qui se fait à distance. L'axe croissance principal pour nous, c'est la région parisienne pour l'instant, mais nos clients peuvent venir de n'importe où, hein. Ils viennent chercher notre spécialisation et pas du tout notre localisation. Donc on va se développer davantage sur Paris, c'est clair, et potentiellement effectuer un rachat, un rapprochement dans les 2 ans qui viennent. Une opération de croissance externe. Oui. Et là, vous n'aurez pas besoin de financement. Alors si, probablement qu'à ce moment-là, on étudiera la question. Voilà. Mais tout dépendra comment les choses se présentent. Merci beaucoup Christophe Lejeune. Je le rappelle, vous êtes actionnaire dirigeant de Alpha Safety.